Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Alors, il aura fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale à Rhodes pour que un temple protestant voie le jour. Et pour nous en parler, nous avons Monsieur Lépinat. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Lépinat? Alors, je suis Jean-Claude Lépinat, j'ai 75 ans maintenant, et je suis depuis 12 ans le président du conseil presbytéral de l'église protestante unie du Rouergue, qui était auparavant, et que beaucoup de personnes connaissent plutôt, sur l'église réformée de France. D'accord, donc vous êtes un peu devant votre maison là. Je suis un peu devant ma maison depuis ma retraite, si vous voulez. Voilà. Alors je crois que ce temple, il est lié aussi à une personnalité. Alors, Un peu exceptionnelle, on peut le dire. absolument, c'est la famille, je dirais pas seulement Hildebert Exbraya, mais je dirais la famille Exbraya, parce que son épouse a été près de lui toute sa vie pour aider les enfants juifs, entre autres. Oui, parce que Hildebert Exbraya, c'est le pasteur du temple qui est arrivé ici, qui n'était pas originaire de l'Aveyron. Absolument, il a commencé d'ailleurs, avant d'avoir ce temple, il a commencé ses cultes dans le palais de justice et ensuite donc il a décidé de faire ce temple. Alors nous sommes avec Monsieur Raymond Laurière. Comment vous présentez? Vous êtes historien, vous êtes spécialiste un peu du protestantisme ou... Non, j'étais dans une profession médicale et puis je me suis lancé plus tard au cours de ma vie dans l'histoire de l'art et je deviens donc un historien, entre guillemets, dirons-nous, la taille des historiens locaux, qu'on appelle locaux. Voilà, mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur les monuments, en particulier chez moi à Villefranche. Et la première fois que je suis venu ici, je suis tombé amoureux, non pas forcément en tant que protestant, mais en tant que historien d'art, de ce bâtiment que je trouve absolument étonnant. Alors qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui est étonnant? Beaucoup de Ruténois ne le connaissent pas. Moi j'avoue que c'était la première fois. Parce que j'ai eu la petite émotion que j'ai toujours quand je rentre dans un lieu religieux, que ce soit même une mosquée, une église, tout ça. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une église. Parce que ce bâtiment, il est construit comme une église. Vous voyez, il y a une grande ogive, il y a une tribune, il y a un chœur, il y a une nef. Tout ça est complètement inhabituel dans l'architecture des temples protestants. Voilà, parce que les temples protestants, souvent, n'ont pas d'identité propre. Ils ont été... des salles, des lieux sont devenus le lieu de culte protestant sans qu'il y ait vraiment une architecture protestante bien définie. Et c'est le fait que ça soit un temple qui fait qu'il a une architecture protestante définie? Non, pas du tout. Il a si vous voulez, c'est une salle, donc c'est une salle pour réunir la communauté. Mais celui qu'il a voulu, qui est Hildebert Exbraya, a certainement influencé l'architecte en lui imposant je veux ça, je veux ça, je veux ça. Voilà. Alors, Hildebert Exbraya... Oui, ce pasteur qui avait une personnalité, un personnage... Une personnalité importante. Il est arrivé à Rodez juste avant la guerre, en 38-39, et il avait eu une formation méthodiste. Alors les méthodistes, c'est un courant protestant qui s'est développé au XVIIIe siècle grâce à un pasteur, le pasteur Wesley, et qui était donc, n'était pas en contradiction avec le protestantisme, loin de là, mais qui voulait aller un petit peu plus loin et qui avait donc des démarches d'évangélisation, de manifestation communautaire, de prédication, de jeux avec les enfants, voire de théâtre, etc., etc. Voilà. Et qui avait aussi certaines habitudes de culte, et donc ils avaient toujours ce souvenir d'église. C'est pour ça qu'il y a ces parties qui sont comme une église, avec en particulier ce chœur qui est complètement inhabituel dans un temple protestant. Chez les protestants réformés classiques, la table de communion est une table d'autel tout à fait banale, je dirais pas. Ordinaire, qu'on peut déplacer comme on veut, et derrière laquelle il y a toujours la chaire. Voilà. Or là, vous voyez, la chaire est à droite, particulièrement massive.
c'est peut-être pour l'utilisation des matériels locaux. Mais l'organisation est complètement différente que dans un temple protestant classique. Alors dans ce monument, on retrouve des tas de choses. On retrouve cette construction avec tous ces... un peu grossière, hein, voilà, c'est un peu massif, oui. Un peu massif. Alors bon, est-ce qu'il s'inspire de constructions rurales hein, qu'on voit dans le Causse, dans nos régions, voilà. Bien charpenté, mais humble. Solide, bien assis, etc. Voilà. Il y a d'autres éléments. Moi, il y en a un qui m'étonne, m'a toujours étonné, c'est pourquoi il y a ces fenêtres qui sont ce qu'on appelle des arcs en mitre. Vous voyez, l'arc est triangulaire, de même les deux éléments sont aussi à fronton triangulaire. Pourquoi ? Ce n'est pas courant, ça. Et alors, c'est pas qu'une église, parce que sous nos pas, sous nos pieds... Alors là aussi, on rentre un peu dans le domaine méthodiste et tout ça. Ex-Braya a voulu et a profité du fait qu'il était obligé, vu l'inclinaison du terrain, de faire une construction verticale. Voilà. Il a aménagé en bas ce qu'on a récemment baptisé la salle Ex-Braya pour justement faire un lieu de réunion, de rencontre, d'évangélisation, etc. Donc ça, c'est un peu aussi une caractéristique. Alors la croix est très intéressante. Si vous voulez, il y a deux choses. C'est que, vous voyez que c'est une croix vide. Voilà. Et ça, c'est un peu une caractéristique protestante. Les protestants ne représentent jamais la croix avec le Christ. On ne représente pas la douleur, rien. Simplement, on invite à penser qu'il y a eu la résurrection. Donc la croix est vide parce que, vous voyez, Jésus n'est plus là, il est ressuscité. Et alors vous voyez que dans chaque angle de la croix, il y a une grande pierre transversale, elle fait également une croix dans l'autre sens. Alors ça, c'est une chose qu'on voit très souvent. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y en a qui ont dit c'est les 4 saisons, le 4 feux, en fait ça, les 4 éléments, tout ça. C'est tout simplement, semble-t-il, le plus vraisemblable, c'est le témoignage des 4 évangélistes. Voilà. Donc, sur les 4 évangélistes, ce qui serait là aussi pour bien évoquer que l'écriture, et c'est quand même la priorité, en sola scriptura. Voilà. Monsieur Laurière, merci pour ce voyage.